messieurs, la Russie vient de promettre une riposte absolument monumentale sur l'Ukraine. Après ces multiples frappes de drones émises par Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'Europe. Alors, ça ne sent pas bon du tout du côté de l'Ukraine. L'opinion nationale russe, c'est-à-dire le peuple russe, est remonté contre ces frappes émises par l'Ukraine et ses alliés. Et vous savez que c'est le but de Vladimir Poutine. Lorsque l'opinion nationale de la Fédération de Russie est remontée, ça pousse Poutine à lancer une riposte de très grande ampleur sur l'ensemble du territoire ukrainien. Vous savez que l'Ukraine et la Russie ont partagé pendant beaucoup d'années des mêmes coutumes, des mêmes cultures et tout ce qui s'ensuit. Alors, Poutine ne peut pas frapper sur l'Ukraine facilement. Mais lorsque l'opinion de la Russie est remontée, parce que ça ne va pas du côté du Kremlin, alors la Russie est obligée, je dis totalement obligée de lancer une vague de frappes sur l'Ukraine. Et nous avons plus précisément M. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a officiellement annoncé cette riposte. Oui, il s'est prononcé par rapport à ça et il a dit ouvertement à qui veut l'entendre face aux médias télévisés et audiovisuels, bien sûr, que la Russie promet une riposte. Ce qu'ils ont fait la nuit là, c'est rien. Les 7 missiles et 200 et poussières de drones, ce n'est pas la riposte de la Russie. Ce n'est pas la riposte. C'était juste une contre-attaque pendant que l'Ukraine frappait. Mais ce n'est pas la riposte de la Russie. La Russie promet donc une vraie riposte contre l'Ukraine dans les prochaines heures ou prochains jours à venir. Écoutons voir ce que Sergei Lavrov nous dit par rapport à ça. Et du côté de l'Ukraine, ça commence à paniquer. Vous savez, le but c'est quoi pour Volodymyr Zelensky? Permettez-moi avant d'entrer dans l'annonce de Sergei Lavrov. Le but de Volodymyr Zelensky c'est quoi? C'est de pousser la Russie à frapper plus sur l'Ukraine pour que Donald Trump donne des systèmes anti-aériens à l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Parce que Volodymyr Zelensky sait que de telles pareilles frappes, la Russie va riposter. Et lorsque la Russie se fait pilonner, ça va donc pousser Donald Trump et ses alliés de l'OTAN à donner plus de systèmes anti-aériens à Volodymyr Zelensky. C'est ça en fait le but. J'espère que vous comprenez maintenant. Parce que depuis le conflit en Ukraine, Volodymyr Zelensky a réclamé des missiles anti-aériens patriotes. Donald Trump n'a pas donné. Il n'a pas donné. Alors, vu que le conflit entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique est en train de prendre fin, Zelensky a donc poussé la Russie à riposter. Et c'est donc ça qui est en train de marcher présentement. Mais, vous, mesdames et messieurs, peu importe qu'il y ait des systèmes anti-aériens patriotes ou quoi que ce soit, les missiles russes sont inarrêtables. Qu'on ne vous trompe pas. Laissez-moi vous dire, c'est la vérité. Laissez-moi vous dire ça. On nous dit quoi? La Russie menace l'Ukraine de nouvelles frappes massives après l'attaque sur Moscou survenue dans la nuit du 17 au 18 juin 2026. Ce jeudi, la Russie a menacé l'Ukraine de nouvelles frappes massives. C'est officiel, hein? Ce que je vous dis là, c'est officiel. Contre ces installations militaires après une attaque ukrainienne d'ampleur sur la région de Moscou, survenue plus tôt dans la journée, qui a notamment touché une importante raffinerie dans la capitale moscovite. Cette raffinerie qui a été frappée il y a quelques jours, plus précisément mardi dernier. Interrogé sur cette attaque, le chef de la diplomatie russe, M. Sergei Lavrov, a rappelé et réitéré que le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, avait déjà annoncé que la Russie mènerait des frappes massives contre l'Ukraine. Donc, M. Sergei Lavrov, lui, à l'heure là, il est comme porte-parole, il ne prend pas de décision. Il dit que la Russie, plus précisément Vladimir Poutine, a dit qu'il y aura des frappes massives. C'est Poutine qui dit. Pourquoi? Parce que l'opinion nationale russe le réclame. L'opinion nationale russe, dont les Russes demandent à ce que l'Ukraine soit punie sévèrement. Voilà la réalité. Je tiens à vous rappeler que Poutine est dans une mauvaise posture. Pourquoi je le dis? Pas contre l'Ukraine, hein? Non, pas contre l'Ukraine. Poutine est dans une mauvaise posture en Russie. Pourquoi?
Parce que s'ils frappent mal sur l'Ukraine, les Russes vont se lever pour dire que Poutine est en train de frapper sur leurs frères. Est-ce que vous comprenez? S'ils bombardent mal l'Ukraine, le peuple russe va se lever contre Poutine pour dire que non, mais là tu es en train de tuer les gens. Mais lorsqu'on bombarde donc de cette manière sur la Russie, alors, et l'opinion nationale publique russe se lève, automatiquement Poutine se saisit de cette plainte des Russes. Et il est obligé de riposter. Voilà la mauvaise posture que Poutine occupe. Tu frappes mal sur l'Ukraine, il peut se lever contre toi. Tu ne frappes pas, c'est où ça arrange la Russie, c'est où ça arrange Poutine. Est-ce que vous comprenez? Donc, présentement, l'opinion russe est remontée par rapport aux frappes ukrainiennes. Alors, c'est ce qui ouvre dans la boîte de Pandore à Vladimir Poutine de frapper d'une manière la plus belle sur l'Ukraine et sur son ensemble. Mesdames et messieurs, selon l'annonce qui a été faite, on nous dit quoi? Nos forces armées s'y emploient et continueront de s'employer, a-t-il dit à des journalistes, dont un de l'agence France Presse AFP. Voilà en intégralité ce que Sergueï Lavrov a annoncé. Il a plutôt transporté la nouvelle. Vous comprenez? Il a transporté la nouvelle. Normalement, c'est Poutine qui l'a dit. Il y a une partie là, où lui-même il a dit. Permettez-moi. Voilà. Il dit quoi? Que Sergueï Lavrov a rappelé que le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, avait déjà annoncé que la Russie mènerait des frappes massives contre l'Ukraine. Donc, là, il se transporte juste comme un porte-parole. Il n'a rien à dire dans ça. Il n'a rien à faire dans ça. Et ça ne l'intéresse pas. Lui, il n'est qu'un ministre des Affaires étrangères. Il relate ce que le Kremlin dit, ce que Poutine dit. Mesdames et messieurs, à l'instant où je vous parle, il y a une panique à Kiev. Je vois les vidéos. Les gens commencent déjà à aller dans les souterrains. Oui, pour s'abriter. Je dis bien à l'instant où j'arrive cette vidéoconférence, ça panique du côté de la fédération, je dis du côté de l'Ukraine et tout son ensemble. Parce qu'on ne connaît pas quelle serait l'ampleur des dégâts, quelle serait l'ampleur des frappes de la Russie sur l'Ukraine. Parce que Volodymyr Zelensky a montré qu'ils ont déjà une grande capacité dont la Russie va mettre la barre très très haute pour frapper mais proprement sur l'Ukraine. Oui. Donc nous attendons cette riposte partout à travers le monde entier l'attend, hein, pas seulement nous, pas seulement vous, le monde entier attend cette riposte. Parce que déjà il y a une alerte internationale par rapport à ça. Vous comprenez? Alors, nous continuons de rester aux aguets à travers le monde entier et surtout, nous ne manquerons pas de vous tenir informés pour cette annonce très chaude et brûlante du côté, plus précisément, de ce conflit russo-ukrainien. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.